Heinz Rühmann, l'un des acteurs les plus vénérés du cinéma allemand, a laissé derrière lui un héritage indélébile qui continue d'inspirer et de captiver des générations entières. Né le 7 mars 1902 à Essen, en Allemagne, Rühmann est devenu une icône du cinéma allemand, particulièrement durant l'âge d'or du cinéma allemand entre les années 1930 et 1950. Avec une carrière s'étendant sur plus de 7 décennies, il a joué dans plus de 100 films, dont beaucoup sont devenus des classiques du cinéma germanique. Le succès de Rühmann n'était pas simplement dû à son talent d'acteur, mais aussi à sa capacité unique à incarner l'homme ordinaire, un homme avec lequel les spectateurs pouvaient facilement s'identifier. Sa présence à l'écran était marquée par une chaleur et une humanité qui ont transcendé les époques, faisant de lui une figure aimée aussi bien avant qu'après la Seconde Guerre mondiale. Dans des films comme Les Trois de la station-service, Die Drei von der Tankstelle, La Coupe de Feu, Die Feuerzangenbowle et Le Capitaine de Köpenick, Der Hauptmann von Köpenick, Rühmann a démontré une gamme impressionnante, passant de la comédie légère au drame poignant, tout en conservant une sincérité qui a touché des millions de spectateurs. Au-delà de ses réalisations cinématographiques, Rühmann était également un homme profondément croyant, un aspect souvent moins connu de sa vie publique. Chrétien pratiquant, il a souvent parlé de sa foi avec une humilité tranquille, expliquant que sa croyance en Dieu l'aidait à affronter les défis de la vie et à aborder la mort avec sérénité. Cette dimension spirituelle de sa vie a trouvé une expression publique notable lorsque, chaque année pendant l'Avent, de 1976 à 1992, Rühmann lisait des textes de Noël au Michel de Hambourg, un événement qui attirait des foules nombreuses venues écouter la voix douce et réconfortante de l'acteur bien-aimé. La croyance chrétienne de Rühmann s'est également manifestée dans sa manière d'appréhender la vieillesse et la fin de la vie. Dans une de ses dernières interviews, il a partagé ses réflexions sur la mort, affirmant qu'il ne la voyait pas comme une fin, mais plutôt comme une transition vers quelque chose de plus grand. À l'occasion de son 90e anniversaire, Rühmann a revisité un enregistrement ancien du Sermon sur la montagne de Jésus, qu'il décrivait comme le discours des discours, une indication claire de l'importance qu'il accordait à ses convictions religieuses. L'héritage de Heinz Rühmann ne se limite pas à ses films. En tant que figure culturelle, il a laissé une empreinte durable dans l'histoire du cinéma et dans la mémoire collective de l'Allemagne. Son influence est si profonde qu'en 1995, un an après sa mort, il a été honoré à titre posthume par une Caméra d'or, le désignant comme le plus grand acteur allemand du siècle. Cette reconnaissance tardive mais méritée est un témoignage de l'amour et du respect que le public et l'industrie cinématographique continuaient de lui porter, même après son décès. Sa dernière apparition à l'écran dans le film « Si loin, si proche », In weiter Ferne, so nah, de Wim Wenders en 1993, dans lequel il joue un homme qui ressent et entend les anges, a servi de dernière révérence à une carrière exceptionnelle. Ce rôle, qui mêle des éléments de spiritualité et de réflexion sur la vie après la mort, est un clin d'œil poignant à la fois à son art et à sa foi, offrant une conclusion appropriée à une vie passée sous les projecteurs, mais guidée par des convictions personnelles profondes. Aujourd'hui, 30 ans après sa disparition, Heinz Rühmann continue de vivre dans le cœur de ceux qui l'ont admiré, non seulement comme un acteur de talent, mais aussi comme un homme de foi et de principe. Ses films restent des classiques intemporels du cinéma allemand, et son image est celle d'un homme qui, malgré les tumultes de son époque, est resté fidèle à lui-même et à ses croyances. À travers ses performances et ses actions, Heinz Rühmann a incarné l'esprit d'une époque tout en transcendant les frontières culturelles et temporelles, laissant derrière lui un héritage qui ne cesse de briller. Heinz Rühmann, né dans une famille modeste, a grandi avec une passion précoce pour le théâtre et le cinéma. Dès son jeune âge, il s'est immergé dans le monde du spectacle, développant une fascination pour les récits qui prenaient vie sur scène
et à l'écran. Ses débuts professionnels au théâtre, bien que modestes, ont rapidement révélé son talent naturel pour la comédie, un don qui allait bientôt captiver le public allemand. Son ascension dans le monde du cinéma a commencé à une époque où l'Allemagne était en pleine transformation. Les années 1920 et 1930 ont vu le développement du cinéma parlant, une innovation qui a ouvert de nouvelles possibilités pour des acteurs comme Ruman, capables d'exploiter leur voix pour enrichir leurs performances. Il s'est rapidement imposé comme une figure incontournable du cinéma allemand, incarnant souvent des personnages ordinaires, des hommes du peuple auxquels les spectateurs pouvaient s'identifier. Les rôles qui ont marqué le début de sa carrière étaient souvent ceux d'hommes simples, confrontés à des situations extraordinaires. Cette capacité à donner vie à des personnages authentiques, pleins d'humour et de vulnérabilité, a permis à Ruman de toucher un large public. Dans Les Trois de la station-service, 1930, il incarne l'un des trois amis qui, après avoir tout perdu, décide de gérer une station-service. Le film, une comédie légère et musicale, est devenu un immense succès, en partie grâce au charme et à la chaleur que Ruman apportait à son rôle. La Coupe de feu, 1944, est un autre exemple emblématique de son talent. Ce film, qui reste l'un des plus aimés en Allemagne, raconte l'histoire d'un homme adulte qui se fait passer pour un étudiant afin de retrouver l'insouciance de sa jeunesse. Ruman, dans le rôle principal, dépeint avec brio la nostalgie et l'humour qui traversent ce récit, faisant de ce personnage un symbole de l'évasion que beaucoup cherchaient en temps de guerre. Mais ce ne sont pas seulement les comédies qui ont cimenté la réputation de Ruman. Son rôle dans Le Capitaine de Köpenick, 1956, montre la profondeur de son talent dramatique. Ce film, basé sur une histoire vraie, raconte l'histoire d'un cordonnier qui, en se faisant passer pour un capitaine prussien, parvient à déjouer l'autorité et à prendre le contrôle de la ville de Köpenick. La performance de Ruman, à la fois tragique et satirique, a été acclamée non seulement pour sa maîtrise du personnage, mais aussi pour sa capacité à capturer les contradictions de la société allemande de l'époque. Tout au long de sa carrière, Ruman a su naviguer dans les eaux tumultueuses du cinéma allemand, même durant les périodes les plus sombres de l'histoire du pays. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a continué à travailler, bien que cette période soit marquée par des choix artistiques complexes, dans un contexte où la propagande nazie influençait fortement l'industrie cinématographique. Cependant, il a réussi à maintenir une certaine distance par rapport à la machine de propagande, en se concentrant principalement sur des rôles qui mettaient en valeur l'humanité et l'humour plutôt que la politique. Après la guerre, Ruman a poursuivi sa carrière avec un succès renouvelé, s'adaptant aux changements dans l'industrie du cinéma tout en restant fidèle à son style unique. Les années 1950 et 1960 ont vu la réémergence de Ruman comme une figure clé du cinéma allemand, alors que le pays se reconstruisait et que le cinéma jouait un rôle crucial dans le processus de réconciliation nationale. Ces films de cette période, souvent marqués par une réflexion sur les thèmes de l'identité et de la rédemption, ont résonné profondément avec un public en quête de sens après des années de conflits. En dehors de sa carrière cinématographique, Heinz Ruman était également un homme de conviction profonde. Chrétien convaincu, il voyait dans sa foi une source de réconfort et de force, particulièrement dans les moments de doute et de vieillesse. Sa participation annuelle aux lectures de Noël à Hambourg est un témoignage de l'importance qu'il accordait à sa spiritualité. Ces événements, qui rassemblaient des centaines de personnes, étaient pour lui une occasion de partager non seulement des histoires de Noël, mais aussi des messages de paix et d'espoir, en accord avec ses croyances chrétiennes. La foi de Ruman se manifestait également dans sa vision de la mort. Contrairement à beaucoup de ses contemporains qui voyaient la mort avec crainte, Ruman l'abordait avec une sérénité remarquable. Lors d'une interview marquante à l'occasion de son 90e anniversaire, il a exprimé sa conviction que la mort n'était pas une fin en soi, mais plutôt une étape
vers une autre forme d'existence. Cette perspective, profondément influencée par sa foi chrétienne, a résonné chez de nombreux admirateurs qui voyaient en lui un modèle de sagesse et de tranquillité face à l'inévitable. L'influence de Heinz Rühmann s'étend bien au-delà de ses films. En tant que figure publique, il a incarné une certaine idée de l'Allemagne, un pays marqué par des transformations profondes, mais aussi par une résilience culturelle et spirituelle. Rühmann, par son art et ses convictions, a contribué à façonner l'identité culturelle de son pays, en offrant à ses concitoyens des récits dans lesquels ils pouvaient se reconnaître et se réconforter. La dernière apparition cinématographique de Rühmann dans Si loin, si proche est une conclusion émouvante à une carrière remarquable. Le rôle qu'il y interprète, celui d'un homme en contact avec les anges, est un reflet de sa propre vie, marqué par une quête de spiritualité et de sens. Ce film, au-delà de sa qualité artistique, est un hommage à l'homme qu'était Rühmann, un artiste qui a su toucher les âmes par son travail et ses convictions. Aujourd'hui, 30 ans après sa mort, Heinz Rühmann demeure une figure emblématique du cinéma allemand. Ses films continuent d'être visionnés et appréciés, non seulement en Allemagne, mais aussi à l'international. Son héritage perdure à travers les générations, rappelant à chacun l'importance de l'humanité, de l'humour et de la foi dans un monde en constante évolution. Rühmann, par sa vie et son œuvre, a prouvé que le cinéma peut être bien plus qu'un simple divertissement. Il peut être une force de transformation, un moyen de réflexion sur la condition humaine et un vecteur de valeurs intemporelles. En ce sens, Heinz Rühmann n'est pas seulement un acteur du passé, mais une figure toujours vivante, dont l'influence continue de se faire sentir des décennies après son départ. L'héritage de Heinz Rühmann ne se limite pas seulement à ses succès au box-office ou à ses performances mémorables. Il réside également dans l'impact durable qu'il a eu sur le cinéma allemand et sur la culture populaire du XXe siècle. En incarnant des personnages qui reflétaient les espoirs, les peurs et les aspirations des Allemands ordinaires, il a joué un rôle crucial dans la formation de l'identité nationale, particulièrement dans les périodes de crise. La contribution de Rühmann au cinéma ne peut être mesurée uniquement en termes de nombre de films ou de récompenses. Elle doit également être vue à travers le prisme de l'évolution culturelle qu'il a aidé à façonner. À une époque où l'Allemagne était en proie à des bouleversements sociaux et politiques, Rühmann a offert au public des récits qui, tout en divertissant, invitaient aussi à la réflexion et à l'empathie. Il a su capturer l'essence de l'expérience allemande, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'être humain profondément conscient des défis de son temps. L'empreinte de Rühmann sur la culture allemande s'étend bien au-delà de ses films. En tant qu'icône nationale, il a inspiré de nombreuses générations d'acteurs et de cinéastes qui ont vu en lui un modèle de professionnalisme et d'intégrité. Son style de jeu, marqué par une simplicité et une authenticité désarmante, a influencé des artistes bien après sa mort, et ses films continuent d'être étudiés et célébrés dans les écoles de cinéma et les festivals à travers le monde. L'un des aspects les plus remarquables de la carrière de Rühmann est sa capacité à se réinventer. Bien que principalement connu pour ses rôles dans des comédies, il n'a jamais hésité à explorer de nouveaux genres et à prendre des risques artistiques. Cette volonté de sortir de sa zone de confort, de repousser les limites de son art, est ce qui a fait de lui un acteur véritablement polyvalent, capable de s'adapter aux changements de l'industrie tout en restant fidèle à lui-même. Sa participation à des films plus sérieux, voire dramatiques, a montré une facette différente de son talent, prouvant qu'il était bien plus qu'un simple comique. Dans ses rôles, il a pu explorer des thèmes plus sombres et plus complexes, offrant au public des performances nuancées qui ont ajouté une nouvelle dimension à sa carrière. Rühmann a su maintenir un équilibre délicat entre sa carrière d'acteur et sa vie personnelle, un aspect qui a souvent fasciné ceux qui l'ont connu de près. Sa capacité à séparer son travail de sa vie privée, tout en restant fidèle à ses valeurs et à sa foi,
lui a permis de traverser les périodes les plus turbulentes de sa carrière sans compromettre son intégrité. Bien qu'il soit une figure publique, il a réussi à préserver une certaine intimité, ce qui a contribué à renforcer l'aura de mystère et de respect qui l'entourait. En tant que figure paternelle à l'écran, Ruman incarnait souvent des rôles qui exigeaient une autorité douce, mais ferme. Ses personnages étaient souvent des hommes de principe, profondément moraux, qui guidaient les autres par l'exemple plutôt que par la force. Cette image, couplée à sa véritable nature en dehors des caméras, a fait de lui un modèle non seulement pour ses collègues, mais aussi pour des générations de spectateurs qui voyaient en lui un mentor de vie. Son approche du métier d'acteur était marquée par un professionnalisme rigoureux. Ruman était connu pour sa préparation méticuleuse, son souci du détail et son engagement total dans chaque rôle qu'il interprétait. Cette discipline, combinée à son talent naturel, a fait de lui l'un des acteurs les plus respectés de son époque. Il n'hésitait pas à travailler longuement sur un personnage, explorant ses moindres subtilités, afin de le rendre aussi réaliste que possible. Ruman avait également une capacité unique à faire ressortir le meilleur de ses partenaires à l'écran. De nombreux acteurs et actrices ont souvent parlé de l'effet calmant de sa présence sur le plateau, de son écoute active et de sa volonté de collaborer plutôt que de dominer. Cette générosité a non seulement enrichi ses propres performances, mais a aussi élevé le niveau des productions auxquelles il participait. L'évolution de la carrière de Heinz Rühmann est également intéressante en ce qu'elle reflète les changements dans la société allemande au cours du XXe siècle. Ses premiers rôles dans des comédies légères et des films musicaux ont coïncidé avec une période de relative insouciance avant les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, son travail a pris une tonalité plus grave, alors que l'Allemagne se confrontait aux conséquences de son passé. Les rôles qu'il choisissait alors étaient plus réfléchis, souvent teintés de la mélancolie et de la profondeur qui caractérisaient l'état d'esprit d'un pays en reconstruction. Sa longue carrière a permis à Rühmann de rester pertinent dans une industrie en constante évolution. Même dans ces dernières années, il a continué à jouer des rôles qui lui permettaient d'explorer de nouvelles facettes de son talent. Sa performance dans Si loin, si proche est un exemple frappant de cette capacité à se renouveler, même après des décennies de carrière. Ce film, avec ses thèmes spirituels et son atmosphère introspective, a offert à Rühmann un cadre parfait pour démontrer une fois de plus la profondeur de son talent. Rühmann était également un homme qui savait se retirer avec grâce. Contrairement à beaucoup d'acteurs de sa génération, il a su reconnaître le moment où il devait ralentir, se concentrant davantage sur ses passions personnelles et sa foi, tout en continuant à rester une présence respectée dans l'industrie du cinéma. Ce retrait progressif de la vie publique, tout en restant actif dans des projets qui lui tenaient à cœur, a ajouté une autre dimension à son héritage, celle d'un homme qui comprenait l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. L'impact de Heinz Rühmann sur le cinéma allemand ne se limite pas à son propre travail. Il a également joué un rôle crucial dans la formation de la culture cinématographique allemande, en influençant de nombreux réalisateurs, scénaristes et acteurs qui ont suivi ses traces. Sa capacité à naviguer dans différentes périodes de l'histoire allemande, tout en restant pertinent et admiré, en fait une figure centrale du cinéma du XXe siècle. De nombreux critiques de cinéma et historiens considèrent Rühmann comme l'un des acteurs les plus influents de sa génération, non seulement pour la qualité de ses performances, mais aussi pour sa capacité à capturer l'esprit de son époque. Ses films sont souvent utilisés comme des études de cas dans les écoles de cinéma pour illustrer l'évolution du jeu d'acteur et du storytelling en Allemagne, et son influence est palpable dans de nombreux aspects du cinéma moderne. Rühmann a également laissé un héritage durable à travers les nombreuses distinctions et honneurs qu'il a reçus tout au long de sa carrière. En plus de la Caméra d'or posthume, il a été décoré de nombreuses autres récompenses qui soulignaient son importance dans l'histoire culturelle allemande. Ces honneurs, bien que symboliques,
sont un reflet de l'impact profond qu'il a eu sur son pays et sur l'industrie du cinéma dans son ensemble. L'influence de Ruman se fait encore sentir aujourd'hui, non seulement en Allemagne, mais aussi à l'international. Ses films sont régulièrement projetés dans des festivals, étudiés dans des programmes académiques et redécouverts par de nouvelles générations de cinéphiles qui continuent d'être captivés par son talent. Son style de jeu, son éthique de travail et sa capacité à émouvoir les spectateurs restent des références pour tous ceux qui aspirent à une carrière dans le cinéma. Ruman a su transcender les frontières de la langue et de la culture, devenant une figure emblématique non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier. Ses films, bien que profondément ancrés dans la culture allemande, touchent des thèmes universels qui résonnent auprès de publics de toutes origines. Cette universalité de son art est l'une des raisons pour lesquelles son héritage continue d'être célébré, même des décennies après sa mort. Heinz Rühmann reste un modèle d'excellence dans l'art de l'interprétation. Sa carrière, marquée par une constance dans la qualité de son travail, une éthique professionnelle irréprochable et une capacité à toucher le cœur des spectateurs, en fait une figure centrale du cinéma mondial. Son héritage, qui se perpétue à travers ses films et les générations qu'il a inspirées, est le témoignage d'une vie dédiée à l'art et à l'humanité. Pendant les années 1930, alors que l'Allemagne traversait des moments de tension et de transformation, Rühmann s'est imposé comme une figure rassurante dans le paysage cinématographique. Les comédies dans lesquelles il jouait offraient une évasion bien nécessaire pour le public de l'époque. Par exemple, Les Trois de la station-service, avec son mélange de musique, de légèreté et de camaraderie, est devenu un symbole de l'époque, un moment où le cinéma servait à distraire et à unir. Rühmann, avec son talent pour incarner l'homme ordinaire pris dans des situations extraordinaires, a su capturer l'essence des préoccupations et des espoirs de son époque. La période de la Seconde Guerre mondiale a présenté des défis complexes pour Rühmann, comme pour tous les acteurs de l'époque. Les films produits durant cette période étaient souvent influencés par le régime en place, et bien que Rühmann ait continué à travailler, il a su naviguer prudemment entre les attentes du régime et son propre sens de l'intégrité. Il a choisi des rôles qui mettaient l'accent sur des thèmes universels et humanistes, plutôt que sur la propagande directe. Cette capacité à maintenir une certaine distance critique, tout en restant actif dans l'industrie, lui a permis de sortir de cette période avec sa réputation intacte. Après la guerre, alors que l'Allemagne se relevait des décombres et tentait de se reconstruire, Rühmann est resté un pilier du cinéma national. Les films qu'il a réalisés pendant les années 1950 et 1960 reflètent cette période de transition où le pays cherchait à se réinventer. Le Capitaine de Köpenick, par exemple, est non seulement une satire politique, mais aussi une réflexion sur l'absurdité des systèmes autoritaires, un message qui résonnait fortement dans une Allemagne qui cherchait à comprendre son passé récent. La carrière de Rühmann dans les années d'après-guerre est marquée par une maturité accrue dans ses choix de rôle. Il s'est aventuré dans des territoires plus sombres, explorant des thèmes de rédemption, de culpabilité et d'identité dans un pays en pleine introspection. Cette période de sa carrière montre un acteur en pleine maîtrise de son art, capable d'explorer une vaste gamme d'émotions et de situations tout en restant profondément ancré dans la réalité de ses personnages. Rühmann était également conscient de l'évolution de l'industrie cinématographique mondiale. Il a su adapter son style de jeu aux nouvelles tendances tout en conservant son essence unique. Ses collaborations avec des réalisateurs de la nouvelle génération ont montré qu'il était non seulement un acteur de talent, mais aussi un artiste curieux, désireux de continuer à apprendre et à évoluer, même à un âge avancé. Sa performance dans Si loin, si proche en est un exemple éloquent. Ce film, avec ses thèmes de spiritualité et de connexion humaine, est une méditation poétique sur la vie, la mort et ce qui se trouve au-delà, des thèmes qui étaient de plus en plus présents dans les réflexions de Rühmann à mesure qu'il vieillissait. La vie privée de Heinz Rühmann, bien que discrète,
était aussi marqué par des convictions profondes qui se reflétaient dans ses choix professionnels. Sa foi chrétienne, qu'il n'a jamais imposée publiquement, mais qu'il vivait avec sincérité, a joué un rôle central dans sa manière d'aborder la vie et la mort. Les lectures de Noël qu'il faisait chaque année étaient pour lui une manière d'exprimer cette foi, mais aussi de partager avec son public des moments de paix et de réflexion. Ruman avait une manière unique de relier sa foi à son art, sans jamais tomber dans la moralisation. Il voyait dans le cinéma un moyen d'explorer les grandes questions de l'existence humaine, telles que le bien, le mal, l'amour, la perte et la rédemption. Cette vision transparaît dans de nombreux rôles qu'il a choisis, où les personnages sont souvent confrontés à des dilemmes moraux et spirituels, les obligeant à se confronter à eux-mêmes et à leurs croyances. L'une des caractéristiques les plus admirées de Heinz Rühmann était sa modestie. Malgré sa célébrité et ses nombreux succès, il restait un homme simple, fidèle à ses racines. Cette humilité se manifestait dans sa relation avec ses collègues, ses fans, et même dans ses interviews, où il parlait rarement de lui-même, préférant mettre en avant le travail collectif derrière chaque film. Ce trait de caractère a contribué à l'affection que le public ressentait pour lui, le voyant non seulement comme une star, mais aussi comme une personne accessible, ancrée dans des valeurs solides. Heinz Rühmann a su, tout au long de sa vie, incarner un équilibre rare entre le succès professionnel et une vie personnelle remplie de sens. Son héritage ne se limite pas à ses films, mais s'étend à l'exemple qu'il a donné en tant qu'homme de principe, qui a su rester fidèle à ses convictions dans un monde en perpétuel changement.